Alors, j'aimerais qu'on puisse parler d'un sujet. Ce sujet, vous avez bien vu, c'est mentionné. Mais qu'est-ce qui est mentionné? C'est l'avortement est un crime. Est un crime. Pourquoi l'avortement est un crime? Je vous demande de partager cette émission, s'il vous plaît, mes bien-aimés, et toutes les personnes qui vont rentrer dans cette émission. L'avortement est un crime puisque l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, avant qu'elle puisse naître, ce n'était pas par sa décision premièrement, mais je vais aussi voler pour aller. Donc pour les bien-aimés qui aiment vraiment les choses solides. L'enfant qui naquit, qui est dans le ventre, donc déjà qui n'était pas, qui n'existait même pas, mais les parents avaient déjà pensé, voilà, nous sommes un couple, nous allons avoir un enfant. Alors, l'enfant maintenant qui vient, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir l'enfant qui commence sa démarche après X ou Y qui dit Ngana est belle en latin. Moi, je ne savais pas. Oh, non, mais moi, je voulais juste m'amuser. En t'amusant, tu as déjà créé une personne. Lorsque je dis créer, ne me tenez pas à rigueur. Là, je parle d'abord nasser. Puisque à un moment, je vais aller vraiment très loin. Donc, moi, je ne savais pas. Donc, même décembre, là, nous sommes au mois de décembre. Hein. C'est là qu'il y a beaucoup de femmes qui vont avoir maintenant, comment dire, des grossesses. Pourquoi? Puisque le monde, c'est comme ça. Après, ça devient, moi, je suis pas, voilà, moi, je sais pas, c'est pas moi. C'est pas le premier homme que tu as eu dans ta vie. Après, la femme ou l'homme, ou par décision de deux personnes, ils partent avorter. Besoin avorter, nan. Donc, ce message, je commence d'abord par rapport déjà à ce qui se passe dans ce monde. Un enfant qui ne vous connaissait pas, allez, va lui noter. Qu'est-ce qui se passe? Il est venu juste comme ça, puisqu'il y a eu un rapport sexuel, vos plaisirs sexuels a fait que cet enfant puisse venir. Et cet enfant est venu, et il a commencé sa course, et il a gagné. Après, il est rentré dans le ventre. Il a trouvé l'ovule. L'ovule, saisissez. Je vais encore voler. Tout à l'heure, là, je commence à expliquer. D'abord, je suis encore nassé, comme on dit. Non, bête à non nassé. Puisque partagez l'émission, s'il vous plaît, mes bien-aimés. Puisque j'ai un peu du mal à le faire. Partagez dans plusieurs groupes. Comme ça, beaucoup de bien-aimés vont nous rejoindre. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'enfant qui vient et qui rentre, après, il commence sa vie, vous décidez, voilà, nous ne voulons pas de cet enfant. Le parent, le père est irresponsable, il dit, je ne veux pas de cet enfant, voilà pourquoi il vient avorter. Donc, en quelque sorte, un arrangement entre le père et la mère, ou soit c'est la mère qui a peur de ses parents et qui part faire l'avortement. Après, ce qui va m'étonner, c'est cette même maman qui commence à maintenant à plaider, à mettre des drapeaux pour dire assassinat au Sud Kivu, assassinat à Goma, assassinat. Mais alors, entre toi et les assassins qui assassinent à Goma, mais vous êtes tous pareils, quoi. Vous tous, vous faites des assassinats. Vous tous, vous tuez. Pourquoi? Puisque l'enfant qui était venu là, c'était pas, puisque lui l'a voulu, c'est vous qui avez cherché que cet enfant vienne. Et après, vous commencez maintenant à le faire quitter ce monde, puisque vous êtes irresponsable. Voilà, je commence bien. Je parle d'abord en bas. T'étais là. Si toi, tu ne veux pas avoir d'enfant et tu veux que faire des aventures, après, par rapport à tes aventures, tu commences maintenant à trouver des petites filles. Les pasteurs qui trouvent les sœurs de l'église. Les chantres, surtout les chantres. Donc chantre, tellement tu chantes bien, avec une belle voix mélancolique. Une voix qui fait plaisir lorsqu'on entend
Ça bouge les cœurs. Ah frère, Aïma, bien. Tu trouves une sœur dans le groupe. Tu fais n'importe quoi. Après, elle sœur, pour ma réputation. Maintenant, il faut... ah non, il faut pas même en parler au pasteur. Il faut que... En plus, enlever cette chose-là. Cette chose. Or, c'est tout un humain qui est là. Lorsqu'il y avait une course, tu as donné la sémence, la course a commencé. Je vais expliquer la course. Et l'humain qui a gagné la course, il est rentré et il veut maintenant venir dans ce monde. Et toi, tu dis, non, c'est fini. On ne veut pas de cette personne. Aux actes criminels. Toutes les mamans qui ont avorté, Nayom Tolandanga, au moment où décision, tu as pris une décision d'aller avorter. Tu es criminel. Ta pensée déjà, elle est criminelle. Tu ne vas pas hériter le royaume des cieux puisque tu es criminel. Pourquoi? Puisque tu veux tuer. Tu veux assassiner. C'est ça la sorcellerie. Voilà. Alors, maintenant, allons. Commençons avec les Écritures. Le problème avec nous, c'est les Écritures. Chers bien-aimés, l'apôtre Paul nous a dit ceci. Il y a on peut le placer, mais Mimbutumbutoa, Marcelo. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Voilà. Partagez l'émission puisque, Moro, je ne comprends pas certaines choses. On va lire une écriture en fait. Pour la nature. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens 11, verset 14. Lisons pour comprendre mon message bien. La Bible dit ceci. Je commence, 1 Corinthiens 11, j'ai dit verset 14, mais je voulais commencer au verset 1, mais c'est pas grave. Je commence au verset 14, alors. Ou même, je peux même monter. Mais je ne voulais pas monter parce que je vais répondre au pasteur Marcelo. Aussi, je vais préparer une émission pour ça aussi. Alors, je commence au verset 14 comme je l'ai dit, mais je préfère commencer par le verset 12. Lisons les Écritures. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Une question. 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux, mais c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Une question. Alors, l'apôtre Paul, là où je voulais vraiment plus frapper, c'était par rapport là où l'apôtre Paul a dit la nature elle-même. Voilà. Ne vous enseigne-t-elle pas? Voilà pourquoi, et c'est permettez-moi quand même de mettre une parenthèse un peu quelque part par rapport à ce sujet. Lorsque l'apôtre Paul a dit la nature elle-même ne vous enseigne pas, mais avant, il avait bien précisé que est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans être voilée? Ça parle de la prière, frère. Mais, pendant qu'il a parlé déjà de la doctrine, il a maintenant trouvé, pour mieux vous expliquer, je retourne maintenant dans la nature. Regardez la nature. Ça ne vous enseigne pas que la chevelure lui a été donnée à la femme comme voile? Une question. Donc, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire, je vous ai parlé des choses de Dieu. Je vous ai parlé de la doctrine, mais vous n'avez pas compris. Alors, tournons maintenant vers la nature seulement. La nature ne nous a pas enseigné. Alors, lorsque vous voyez la nature, vous allez voir que non, même dans des représentations. Lorsque même j'ai vu une fois, c'est moi rigoler un peu. J'ai vu une fois
il y a une photo qui avait circulé, en fait, c'était un peu ironique sur Facebook. On montrait une femme rentrer dans un salon de coiffure avec des longs cheveux, hein, tout ça là, et qui sort pareil, pareil. On dit ça 150 euros. Mais un homme avec ses petits cheveux, comme moi je suis là, il n'a pas de plus que moi qui toque quoi. Hmm? Il rentre, il sort tel, pareil, pareil. Ndenge moro. Ah, mais avec des petits cheveux. Ah, voilà pourquoi on comprendre Yesu n'a binoté. Yesu yo, donc votre Jésus qu'on montre dans des films avec des longs cheveux. Je me dis, si l'apôtre Paul, c'était un apôtre de Jésus, il ne pouvait pas contredire son maître. Comment un Jésus avec des longs cheveux? Question. Alors, l'apôtre Paul, vous voulez juste parler de la nature. En quelque sorte, il a dit, Nabonzambe, moi si, il faut azipa. Bon, gloire à Bimina sujet, non, on a Bimina sujeté. J'explique la nature pour comprendre ce que je veux dire par rapport à l'avortement et par rapport... Donc, en fait, le thème que j'ai touché, l'avortement, ça ne tient même pas la route. Puisque je voulais parler d'autre chose, je ne sais même pas pourquoi j'ai pris ce thème-là, puisque j'en ai parlé dans l'ensemble des élus de Paris et j'ai parlé de la Corse. Mais je n'avais pas fini. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Paul a dit ceci. Regardez, une femme ne doit couvrir sa tête. Pourquoi couvrir sa tête? Puisque la femme a été faite pour la gloire de l'homme. Et l'homme a été fait pour la gloire de Dieu. Alors là, nous parlons maintenant dans la doctrine, dans un assez. Nous voyons que la femme, moi, ma femme, elle s'appelle Gloria. Ma femme, telle qu'elle est là, une seule bêtise d'elle, même si elle fait une connerie et que ça devient public, c'est une honte pour moi. Pourquoi? Parce que c'est ma gloire. Alors, maintenant, montons maintenant dans la révélation. La femme qui est l'église, elle est qui? La femme qui est l'église, c'est la gloire de Dieu. Alors, nous qui sommes l'église, nous devons couvrir notre gloire, car c'est lui qui doit régner sur nous, c'est notre mari. Voilà comme moi, si Amalama Kumisara Mobali Naï. Moi, l'homme, la femme qui aime son mari, loue son mari. La femme qui aime son mari. Et donc, il adore son mari. Voilà pourquoi j'ai pas compris lorsque le pasteur Marcelo a dit que non, la couverture, c'est que pour les femmes mariées. Je sais pas, j'ai pas suivi toute la vidéo. Mais seulement, en quelque sorte, il n'avait pas compris que pour rentrer au ciel, il faut être enceinte. Une femme qui n'est pas enceinte n'ira pas au ciel. Donc, lorsque la Bible dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. C'est pourquoi, puisqu'elle est enceinte. Voilà. Puisqu'elle a le Fils en elle. Or, le Fils, nous savons, celui qui n'a pas le Fils ne l'appartient pas. Voilà. Vraiment, merci mes bien-aimés dans cette émission. On va maintenant continuer dans cette émission. Si je finis pas, je regarde l'heure aussi, je vais continuer peut-être voilà, on parle peut-être d'abord. Alors, un enfant qui naît, un enfant déjà, qui n'est pas, mais d'abord, l'enfant, il est dans la pensée de son père et de sa mère. L'enfant est dans la pensée. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. On va lire. Dans le livre, nous allons lire les Écritures. Je cherche les Écritures. Excusez-moi, mes bien-aimés. Nous allons voir que la nature nous enseigne. Et je vais expliquer l'enfant qui naît. Voilà. Nous allons en arriver. Voilà. Lisons les Écritures maintenant.
Lisons Romains 8, verset 29. Qu'est-ce que la Bible nous dit? J'ai bien dit Romains 8, verset 29. La Bible dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a aimés, il les a connus d'avance. Voilà. Un frère gloire. Un frère Roland Loubaki, que je salue mon frère. Hier, on a parlé vraiment énormément. Que Dieu te bénisse vraiment. Un frère Serge Viocolo. Pendant qu'il est là, étant parent, il a une pensée. Je dois avoir des enfants. Ceux qu'il a connus d'avance, ils étaient où? Dans la pensée de Dieu. Dieu savait que toi et moi, nous allons exister. Voilà. J'ai encore une question. Je laisse cette question pour vous. Répondez par rapport à la réponse. Ceux qu'il a connus d'avance, Dieu savait qu'ils allaient exister puisqu'ils étaient dans la pensée de Dieu. Une question. Je vous laisse cette question en suspense. Et moi, je continue l'émission. Répondez par rapport à ce que vous pensez. Un enfant qu'on avorte, un enfant que, peu importe les situations, soit c'est par entente des deux parents, soit par entente de qui que ce soit, ou de la mère qui décide d'avorter cet enfant. Alors, la question qui se pose, cet enfant est prédestiné, a été prédestiné ou pas? Réponse à vous et je répondrai à la fin. J'attends vos réponses. Voilà, je continue l'émission. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, frère. Donc, nous étions dans la pensée de Dieu qu'un jour, gloire va venir dans ce monde. Qu'un jour, je sais pas moi, un jour, mon frère Nzouzi ou la sœur Nzouzi qui me regarde, va venir dans ce monde. La sœur Gloria Biasa Kabachika va venir dans ce monde. Puisque nous étions prédestinés, nous étions dans la pensée de Dieu. Alors, la question que j'ai posée, répondez, écrivez. Un prédestiné. Est-ce que, on peut avorter un prédestiné? Répondez dans vos commentaires. Alors, Dieu nous a connus depuis le ventre de notre mère. Il nous avait connus. Alors, je salue le pasteur Daniel Kabongo, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Dieu qui nous a connus d'avance, il nous a prédestinés puisque nous étions dans la pensée de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se pose maintenant? Ce qui se pose est que pendant que nous sommes rentrés, pendant qu'il y a les parents qui ont commencé le rapport sexuel, nous sommes des grands ensuite, il y a une sémence qui est rentrée. La sémence qui est rentrée, frère. C'est la course. Voilà. La course qui a commencé, qu'est-ce qui se passe? Il y avait plusieurs pendant la course. Des millions, des milliers. Vous savez, vous qui avez fait la science, vous qui êtes des médecins, vous pouvez me dire combien. La course a commencé. Donc, on était dans la pensée de Dieu et nous sommes rentrés dans une course. La course qui a commencé, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs, des milliers. Course évanouie. Mbago. Donc, je te dis un truc. Pendant cette course, il y a eu beaucoup. Et toi, tu étais aussi là. Tu étais là pendant cette course. Tu avais des frères. Tu avais des sœurs. La course a commencé. Mbam, 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 mbam. Et pendant cette course, il y a une chose qui s'est passée. Étonnant. Une chose étonnante. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des médecins qui me suivent ou qui me suivront, ils peuvent commenter. Vous allez voir que non, il y a un paroi qui se crée, qui quitte l'ovule. Vous voyez? Pendant cette course, il y a beaucoup de spermatozoïdes qui quittent l'ovule pour aller dans un autre chemin. Et pourtant, ovule est à la kawa. L'ovule, c'est par ici. Mais eux, ils prennent un autre chemin. Vous ne voyez pas que c'est les fils de la perdition. Donc, c'est la nature. Je parle de la nature qui nous enseigne. Même avant qu'on naisse, la nature nous a déjà enseigné. Les fils de la perdition, ils ont perdu la route.
Et d'autres ont continué la route toujours vers l'ovule. Voilà pourquoi, lorsque nous disons qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce monde, ils vont écouter cette parole, mais ils ne vont pas changer. Ils vont rester comme ça parce qu'ils sont perdus. Ils n'ont pas été prédestinés, frère. Il y a beaucoup qui écoutent cette parole, mais ils ont été perdus. Pourquoi? Ils ont trouvé la porte qui est vraiment grande et la porte qui emmène vers la perdition, frère. Mais il y a d'autres qui sont restés. Voilà, mais qui continuent la course vers l'ovule. Or, l'ovule, c'est toute une porte. Arrivé à l'ovule, qu'est-ce qui se pose comme question? Donc, là, il y a un peuple qui est resté à l'extérieur. Mais il y a une seule qui va trouver la porte. Qui va trouver la porte de l'ovule pour rentrer. Voilà. C'est la personne qui trouve la porte pour rentrer dans l'ovule. C'est là la femme sage. Car nous avons vu, on peut lire. Nous avons vu que la femme sage, elle est rentrée par la porte. Car la femme sage, elle avait l'huile. Et les femmes vierges avaient aussi l'huile. Mais pendant que le mari voulait venir, les femmes folles, les vierges folles sont sorties. En quelque sorte, elles sont parties au parvis. Au parvis, c'est pas le lieu saint. Mais la femme sage est entrée. Paf, enlève. Donc, lorsqu'elle est entrée, encore deuxième volet. J'arrive. Tout prédestiné entre par la porte. La porte des brebis, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi. Je n'aimerais pas vraiment beaucoup lire les Écritures aujourd'hui, mais je vous donne juste des références. Vous allez voir Lot. Qu'est-ce qui se passe? Lot était à la porte. Mais pendant qu'il était à la porte, il a reçu 2 anges. À la loi et au témoignage. Les 2 anges qui sont venus pendant qu'il était à la porte. Oh, nous croyons que la porte des brebis, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, je frappe à la porte. Alors, Jésus, ça ne veut pas dire que non. Il sait à quelle porte il va frapper. Il sait que s'il frappe, tu vas ouvrir. Car, donc lui-même, il sait qui est brebis de Dieu et qui n'est pas brebis de Dieu. Alors, un brebis écoute la voix de son maître. Voilà pourquoi nous sonnons la trompette sans éclat. Mais les brebis de Dieu reviennent dans la bergerie, car la Bible dit, mes brebis connaissent ma voix et ils reviennent. Mais ceux qui ne sont pas brebis de Dieu, ils vont entendre cette parole. Ils vont entendre, mais ça ne va rien leur faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas où se trouve la porte. Nous avons trouvé la porte. Donc, il y a un seul qui a trouvé la porte et qui est entré. Mais le reste sont restés à l'extérieur. Ça représente la Vierge folle. La Vierge folle écoute cet enseignement. Écoute la parole. La Vierge folle écoute. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est encore attaché aux choses de ce monde. Elle est encore, excusez-moi, elle est encore un pied dehors, mais elle a écouté, mais folie Moramabé, quoi. Ce qui fait qu'elle va rater le royaume. Elle va rater l'enlèvement, excusez-moi. Mais pourtant, nous qui préparons, nous qui avons l'huile et qui préparons, qui avons aussi la réserve d'huile, nous préparons puisque nous allons rentrer. Nous avons trouvé le chemin. Le problème qui se pose. Maintenant, arrivé à l'ovule. Qui rentre dans l'ovule? C'est quelqu'un, une personne que toi, monsieur, madame qui me suivent, je salue tous les bien-aimés vraiment qui êtes connectés. On entre par la porte, car Jésus, c'est la porte. Nous entrons par la porte, qui est la porte de l'ovule. Lorsque nous entrons, le travail commence. Vous allez voir l'enfant qui rentre dans l'ovule, pendant que ses frères sont perdus, mais c'est lui qui gagne cette course. Comme l'apôtre Paul a dit dans le livre de Philippiens. On va lire, c'est Philippiens 3, si je ne me trompe pas, que Dieu nous aide.
Voilà, nous avons lu le dimanche. Voilà pourquoi je vous invite à nous rejoindre à l'Assemblée des élus de Paris. Nous sommes au 264 rue de Paris, à Villeneuve-Saint-Georges, ou 3 rue d'Alton, donc toujours à Villeneuve-Saint-Georges. C'est la même adresse, mais voilà, il y a un croisement, mais ça tombe toujours sur la même adresse. Voilà. C'est là que nous allons écouter par le parlant langue. Pas seulement le parlant langue, mais aussi avec son interprétation. Bien aimé, l'apôtre Paul dit quoi? On va lire les Écritures. Lisons. Je cherche les Écritures. Comme dit le docteur Adélard, souffre avec moi. Voilà. On va trouver l'Écriture. C'est dans Philippiens déjà. Trouvez déjà le livre de Philippiens. Je suis déjà là. Voilà. 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 Nous sommes dans le livre. Voilà. Que Dieu nous aide. C'est Philippiens 3, si je ne me trompe pas. On a lu le dimanche. Donc, ça parle. L'apôtre Paul nous dit quelque chose. Il dit quoi? Apôtre Paul au Bobi qui a Mbutu. Hein? Hein? Bible. Si vous êtes des chrétiens à venir tout le temps dans des églises et vous sortez et vous rentrez, vous comprenez rien et le pasteur vous posez des questions, il dit non, la parole est enseignée, c'est juste, c'est tout, alors reste là-bas et tu commences à poser plus de questions, on te chasse de ton église ou on commence à te créer des fausses prophéties. Sache que ce pasteur a un problème. Pourquoi? Puisque c'est pas un aigle. Un bon ministre, il défend l'évangile qu'il prêche. Donc voilà, je vous dis, l'évangile de Jésus, c'était de questions-réponses. On lui posait des questions et il répondait. C'est ça l'évangile. Voilà. L'apôtre Paul dit ceci. Waouh. Voilà, je vais chercher l'écriture puisque voilà, c'est dans Philippiens 3, verset, voilà, Philippiens 3. Voilà. On commence par quel verset? Je ne sais pas, j'ai beaucoup de choses à dire ici. Commençons. Voilà. Voilà, j'aime ça. C'est comme la nourriture, quoi. Lorsqu'on te met un bon plat, ça te fait plaisir, quoi. L'apôtre Paul dit ceci. Frère, là, je lis dans Philippiens 3, verset 13. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière. Me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, je n'ai pas dit que j'atteins le but, je cours. La course a commencé depuis le ventre de ta mère. Alors, celui qui est prédestiné, Dieu savait que tu allais commencer une course dans le ventre de ta mère. Et il savait qu'il y allait avoir beaucoup de frères qui allaient être en compétition avec toi. Mais c'est toi qui allais gagner cette course puisque toi, tu as été prédestiné depuis le ventre de ta mère. Voilà pourquoi Dieu a dit à Jérémie. Avant que tu naisses et que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et lorsque tu naquis, je t'ai consacré prophète des nations. Donc, pendant que tu étais déjà dans la pensée de Dieu, Dieu te connaissait. Et lorsque la sémence des parents s'est passée, Dieu savait que tu allais commencer une course. Et lorsque cette course a commencé, Dieu savait que c'est toi qui allais gagner cette course puisque tu as été prédestiné, frère, sœur. Alors, il savait que tu allais gagner cette course. Et cette course, c'était pour une mission. Voilà pourquoi tu es venu dans ce monde, tu as gagné cette course, tu as couru et tu as gagné la course. Et pendant que tu as gagné la course, tu as trouvé maintenant tu es venu dans ce monde, le problème qui se trouve, l'ovule dont on a parlé, dans ce monde maintenant pendant que tu naquis. Déjà, première révélation. L'enfant qui gagne la course déjà dans le ventre de sa mère, donc c'est toute une course, donc il a gagné le monde pendant qu'il y a beaucoup
des spermatozoïdes qui ont perdu le paroi, les fils de la perdition. Mais l'enfant continue la course et il y a encore des fils, des vierges folles qui sont restés au parvis, voilà. Et l'enfant en question a trouvé la porte et qui est rentré par la porte et le travail a commencé. Quel travail? Vous allez voir l'enfant, vous les mamans, vous le savez. Vous les papas, vous le savez aussi. Puisque, bon, moi, na, asara pasi. Oh, là, ok. Nse mourimba. Bolembo ya papa, esa koyoka mwana kolela. Pour moi, nazara pasi. Vous allez voir, l'enfant qui rentre, le premier qui se pose, il est encore quoi? La course commence dans le ventre de sa mère. Les transformations commencent. L'enfant était comme reptile, il était déjà comme rien. Donc tu es venu dans le Seigneur, tu connaissais pas les choses de Dieu, tu étais bizarre, mais plus tu es dans le Seigneur, plus tu écoutes la parole, plus l'enseignement vient, tu commences à transformer, l'enfant devient comme un serpent, mon caractère, mon bizarre, et ben manifester, et comment quitter, ça commence à quitter, l'enfant commence à changer, il devient comme un reptile, donc l'enfant, mon caractère, mon mais vu qu'il écoute la parole, l'enseignement, l'enfant commence encore à transformer, à commencer à forme humaine. Alors, soit forme humaine, l'enfant devient mature. A comme mature, tu as comme mature. Et tant a comme mature, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ce qui se passe. C'est ça l'enlèvement, frère. Nous sommes venus dans le Seigneur. Pendant que nous sommes venus dans le Seigneur, on était sauvages. Déjà, nous sommes venus. Déjà, nous étions un peuple que nous avons été rejetés. Mais nous, vu que nous étions prédestinés, nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Frère, gloire au Azaki, Mouta Milam, Mouta Boye. Mais pendant que tu écoutes la parole commence à te transformer. Frère, gloire à Azaki Matata. Frère, gloire à Azaki bizarre. Ouais, Azaki Moutman, tu comprends. Mais pendant que tu écoutes cette parole, la parole commence à te transformer. Ozala qui n'est moi les kako. Ozala qui n'est moi boy. Mais pendant que tu écoutes la parole, ça te transforme, ça te change, ça te change, ça te change, ça te change, ça te change. Et à un moment, aïe aïe aïe. Vu que tu deviens mature, qu'est-ce qui se passe? Tu vas plus supporter ce monde. Tu vas plus supporter les choses qui sont dans ce monde. Tu vas plus supporter ce qui est dans ce monde. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est l'enlèvement qui vient, frère. Ce qui veut tout simplement dire, na bétisco, église, l'église de Dieu. C'est les prédestinés qui forment l'église, frère. Pendant cette course, l'église a continué la course. Les perdus sont perdus. Les vierges folles vont rester dans le parvis. Et l'église continue. Ceux qui vont aller au ciel. Ceux qui vont avoir des corps transformés, même s'ils sont morts, mais ils sont vivants. Qu'est-ce qui va se passer, frère? Ils vont trouver l'ovule et ils vont rentrer. Ah, voilà pourquoi l'église de Dieu n'est pas en mauvaise santé. L'église de Dieu se construit tous les jours. On a nos frères qui sont encore dans le monde, mais qui vont nous rejoindre. Pourquoi? Puisque nous sommes l'église. Et l'église de Dieu, elle est parfaite. L'église de Dieu ira dans la perfection. Église et au côté là dans la perfection, frère. Pourquoi? Puisque lorsque nos frères, tous nos frères vont revenir, et tous nos frères qui sont dans le monde, mais qui sont prédestinés, bah au côté on a arche, frère. Et nous serons complets. Et lorsque nous écoutons cette parole qui nous rend matures, et nous grandissons dans la foi, nous grandissons dans la parole. Et qu'est-ce que nous attendons? Voilà pourquoi nous préparons l'enlèvement, frère. Voilà pourquoi, pour atterrir maintenant, dans la maison de Lot, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la maison de Lot, Lot était comme tout le monde à Sodome et Gomorrhe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il était à la porte. Pendant que Lot était à la porte, il a vu deux anges. Et les deux anges sont venus. Et il est rentré avec les deux anges dans la ville. Makamé Bandi. Lot qui était avec eux tout le temps, il n'y avait pas de problème. Mais lorsqu'il a reçu les deux anges, les problèmes ont commencé. Qu'est-ce qui a commencé?
Ils sont venus tous, du plus grand, du plus âgé au plus petit. Les gens de Sodome et Gomorrhe. Un peuple perdu. Un peuple de déviation. Ce monde. Voilà pourquoi Dieu nous dit, n'aimez point ce monde, ni les choses qui sont. Nous aimons notre Seigneur. Ils sont venus. Sors-nous. Tes filles, on va abuser d'elles. Du plus grand au plus petit. Hein. Même les plus petits connaissaient la sodomie, frère. Les plus petits savaient le viol et la pédophilie. Quelle honte. Pour ce peuple, pour ce monde. Vous qui aimez le monde. Grave. Mais dans la maison de Lot, il y avait qui? Je vais revenir dans cette émission pour aller rapide puisque l'heure est dépassée. Dans la maison de Lot, il y avait les deux gendres. Il y avait les deux filles de Lot et il y avait aussi la femme de Lot. Il y avait Lot lui-même aussi. Alors, dans la maison de Lot, on trouve la Vierge folle, Israël, puisque je veux aussi expliquer Israël, puisque pour les élus, les gens qui comprennent cet évangile, ils m'y comprennent, mais pour beaucoup de personnes, ils ne vont pas comprendre. Je vais revenir, puisque là, je ne suis pas pour ça. Alors, dans la maison de Lot, il y avait la Vierge folle, qui est les gendres. Les gendres, qui sont les gendres? Il y avait deux gendres. Puisque les deux enfants de Lot avaient aussi des hommes qui étaient des gendres de Lot. En quelque sorte, donc on va pas fiancé quoi. Alors, Lot, lorsqu'il parlait qu'on doit quitter Sodome et Gomorrhe, les gendres écoutaient aussi. Maintenant, Yoka. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés. Mais qui a suivi? C'est la femme de Lot et les deux enfants, les deux filles de Lot qui sont sorties. Je pense que je vais revenir par rapport à ce message ici sur Facebook puisque j'en ai parlé déjà à l'ensemble. Alors, Lot qui quitte, je vais revenir avec c'est tout un enseignement, je ne vais pas vraiment rester là-dessus. Mais Lot qui a reçu les deux anges qui sont à la loi et au témoignage. Les deux anges. L'enseignement, en quelque sorte. Qui a reçu l'enseignement pendant qu'il était à la porte. Et l'enseignement, vu que Lot est entré dans la ville, tout le monde l'a traité d'étranger. Pourquoi on l'a traité d'étranger? Il était avec eux, mais on l'avait jamais traité d'étranger. Mais pendant qu'il a reçu les deux anges, on l'a traité d'étranger. Voilà pourquoi. Ne t'étonne pas. Pendant que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, le monde ne t'aime plus. Ils disent, mais celui-là, mais il pense qu'il est qui? Mais c'est un étranger. Ils vont maintenant te combattre. Ils vont se liguer contre toi. Pourquoi? Parce que tu seras persécuté à cause de la parole, frère. Lot, qui était calme avec eux, mais pas lorsqu'il a reçu les deux anges. Je ne sais pas si vous voyez les deux anges, frère. Vous voyez la montagne de la transfiguration. Vous allez voir Élie et Moïse. Ah, j'aime cette parole. Je vais ouvrir un autre jour. Lorsqu'il a reçu la parole, il est devenu ennemi du monde, frère. Ennemi du monde. Il est devenu ennemi du monde. Pourquoi? Parce qu'il a reçu les deux anges. C'est là que, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a traité d'étranger. Pourquoi? Puisqu'il a reçu l'évangile, frère. Je vous dis, mes frères bien-aimés, là, Lot, la femme de Lot et les deux enfants sont sortis de Sodome et Gomorrhe, mais les deux gendres qui sont restés, c'est les gens qui sont les vierges folles, qui écoutent cette parole, mais ça ne leur transforme pas. Qui écoutent cette parole, mais ils ne veulent pas croire à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est eux qui sont le peuple qui était resté à l'extérieur de l'ovule, au parvis, quoi. Qui sont restés au parvis, mais par contre, nous avons trouvé la porte et nous sommes rentrés dans l'ovule et la transformation de nos vies a commencé. Et maintenant, nous nous attendons, maintenant nous sommes prêts, nous avons un bâton et maintenant nous avons mangé l'agneau avec sa totalité, frère. Nous mangeons toujours l'agneau et maintenant, nous sommes prêts, nous avons un bâton pour attendre maintenant l'enlèvement. C'est l'enfant qui sort du ventre. Mais les deux gendres vont rester. C'est la Vierge folle qui a entendu cet enseignement, qui a entendu le son de la trompette que le frère Gloire sonne. Je salue le berger Gauthier Koumou qui nous suit aussi, qui a entendu cet enseignement, mais qui sont restés dans le monde, qui ne veulent pas changer. Vraiment, je vous dis,
c'est malheureux que vous puissiez rester dans ce monde, car nous préparons notre démarche pour aller vers le ciel. Alors, bien aimé, j'ai expliqué et je veux revenir encore pour une deuxième partie de cette émission. Et là, je veux parler vraiment de la maison de Lot en détail. Pour expliquer déjà que pourquoi j'ai appelé les gendres la Vierge folle et la Vierge sage. C'est qui? C'est les deux filles de Lot, y compris Lot. Et la femme de Lot qui a tourné ses regards vers le monde, c'est qui? Voilà, vous voulez connaître la réponse? Je vous présente donc dans 2 jours, on va en parler dans l'émission de Gloire Bachika David. Ça sera, je pense que ça sera le vendredi soir. Alors, mais par contre, j'aimerais interpeller votre attention par rapport à une question que j'ai posée. J'avais posé et je vous ai demandé de réfléchir sur ça et j'ai bien promis que j'allais en parler à la fin de l'émission. Et là, nous sommes à la fin de l'émission. La question se pose, est-ce un enfant vraiment qui a été prédestiné? Sa mère, elle décide de l'avorter. Est-ce que cet enfant peut être avorté? La réponse, elle est simple, c'est faux. Un prédestiné, même si maman décide, tu es dans le ventre de ta mère, maman décide que tu vas avorter, qu'elle va avorter, elle va t'avorter. Et Simbate. Même si tes parents décident, bon, mais qu'à peine Simbate. Pourquoi? Puisque tu as une mission. Tant que tu n'as pas fait cette mission, Dieu ne permettra jamais. J'ai des exemples dans la Bible. Nous allons voir Moïse. Moïse qui était prédestiné, qui avait une mission. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a créé quelque chose. Je vais en parler encore dans la prochaine émission. Jésus, qui est venu dans le monde, il fallait tuer encore les enfants. Dieu a fait quelque chose. Pourquoi? Parce qu'un prédestiné, voilà pourquoi. Même prédestiné, mais toi qui avortes volontairement, tu es un criminel. Je pense que j'arrête avec cette émission ici. Que Dieu vous bénisse. Je salue. Et je ne veux pas finir par là. Je vous invite encore, j'avais commencé par là dans mon émission, et je vous invite encore, mes bien-aimés, nous avons une journée de louange, nous, Assemblée des élus de Paris. Dans lorsque nous disons élus, ça ne veut pas dire que nous seuls, ça veut dire que toutes les personnes qui sont dans le monde, qui croient à notre Seigneur Jésus-Christ, qui ont été prédestinées, comme on vient de le dire, toutes les personnes qui ont cru à notre Seigneur Jésus-Christ, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus, vraiment, ce samedi à partir de 11h à l'Assemblée des élus de Paris, donc à la rue, au 264 rue de Paris, et au 3 rue d'Alton. Donc j'ai bien mentionné dans la tête de l'émission. Donc c'est à partir de 11h, 11h30, venez, entre 11h30 et midi. Donc venez toujours, donc on vous laisse en fait ce temps-là, mais venez, une grande journée de louange. Quiconque qui a un cantique, qui veut chanter pour Dieu, venez, on va toujours louer notre Seigneur Jésus-Christ. Quiconque qui veut parler, qui veut chanter pour Dieu et qui veut louer Dieu avec tous les bien-aimés qui sont là, vous êtes tous les bienvenus dans l'Assemblée des élus de Paris. Vraiment, je vous invite, nous serons là avec le docteur Roger Boulel-Isaac, avec notre bien-aimé, le berger Kumbu Gauthier, et aussi avec notre bien-aimé Edmond Kachama. Vraiment, soyez les bienvenus et merci d'avoir vraiment assisté dans cette émission, l'émission de Gloire Bachika David. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur